Qu'est-ce qui différencie Bukayo Saka de Mohamed Salah actuellement? Il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre, il y en a un qui a 10 ans de plus que l'autre, mais si on parle football et uniquement football, les deux ils ont le même niveau, hein. Je dirais même que Salah il est au-dessus. Le mec tellement il était rincé, il est sorti à la 60e minute de jeu. Donc le mec il était ailier droit titulaire. Il était capitaine de son équipe, c'est le premier à sortir à la 60e minute de jeu. Et c'est totalement normal, hein. Il a rien proposé aujourd'hui. Il a la qualité de percussion à Grealish. Et encore, c'est une insulte à Grealish. Que des passes en retrait. Les seules fois où il a essayé de passer, il s'est fait serrer comme une petite chippie. Le mec, en fait, je sais pas. Il y a rien à tirer. Madueke, il est rentré en 30 secondes, il a récupéré un ballon. C'était déjà un meilleur compte rendu que le match entier de Bukayo Saka. 60 minutes, c'était 60 minutes de trop. Madueke qui a provoqué un penalty imaginaire, hein. Mais au-delà de ça, de toute façon, j'ai parlé de Bukayo Saka, hein, mais il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre dans cette équipe d'Arsenal. Et il y en a qui vont être surpris par la faible performance d'Arsenal aujourd'hui. Moi, je le suis pas. Et c'est pas seulement parce qu'ils étaient à l'extérieur, hein. On veut appeler cette équipe la meilleure équipe du monde. C'est le Bayern, la meilleure équipe du monde. Je le répète encore une fois, ne comparez pas cette équipe d'Arsenal là à l'équipe du Bayern. En plus, ils ont cru qu'ils étaient nous, hein. J'ai entendu avant le match, on va gagner 4-1, je sais pas quoi. Restez tranquille. Là, vous avez réussi à accrocher un nul grâce à un vol, hein. Dites merci à l'arbitre, votre 12e joueur, parce que sinon, normalement, vous sortez jamais de là avec un nul. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai honte. J'ai honte parce que tout simplement, l'arbitre nous a aidés. L'arbitre nous a aidés. En aucun cas sur ce contact sur Madueke, il y a pénalty. Et il faut être mais de terribles mauvaises foi pour oser défendre ça. Je suis supporter d'Arsenal, mais avant tout, je suis supporter du football. Et Leverkusen méritait largement de partir de ce match avec un but d'avance. Et ils ont été volés par l'arbitre. On va pas tout mélanger, c'est pas un vol d'Arsenal, c'est un vol de l'arbitre. Mais comment les 4 arbitres dans le camion VAR n'ont pas dit stop? Il a été soutenu par ses collègues, alors que tout le monde l'a vu au ralenti, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Et pour moi, je suis dégoûté. Ça me dégoûte. Franchement, habituellement, vous le savez très bien, moi je pèse tout le temps contre l'arbitrage en disant qu'Arsenal, ouais, à chaque fois on n'est pas avantagé, etc. Mais je préfère être cette position que dans l'autre où on est avantagé parce que tout simplement en face, Bayer Leverkusen, c'est pas sexy, il faut dire les termes. Parce que là, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots pour qualifier ce match nul. On mérite rien. On mérite rien. Vu la prestation pitoyable qu'on a sortie, on mérite rien. Mais voilà, on va plus parler du penalty obtenu, ce qui est normal, alors que tous nos joueurs ont été nuls à chier du début à la fin. Le seul qui a été un petit peu au niveau, c'est Rice. Et encore, c'est honteux et je suis dégoûté de la manière dont ce match se termine parce qu'on aurait mérité de se faire claquer 2-3-0 et essayer de faire la remontada à l'Emirates Stadium. Parce que ce qui vient de se passer, c'est un scandale. Même là, ils sont avantagés. Même en Ligue des Champions, la corruption ne se cache même plus. Parce qu'en Première Ligue, ça y est, il faut arrêter de faire semblant. On a vu, on le voit tous les week-ends. Là, maintenant, Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. En toute fin de match, Madueke qui vient s'effondrer dans la surface, tout simplement. Alors que il n'y a rien. En fait, je sais pas pourquoi j'essaye d'expliquer ce qui se passe. Il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Il tombe par terre. Penalty pour Arsenal. Ce qui fait qu'au final, ils vont égaliser. Match nul. Alors qu'ils devaient clairement perdre ce match. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire contre cette équipe? Les gars, ça sert à rien de batailler. No to corner FC, no to corner FC, les gars. Vous allez perdre de l'énergie pour rien. Qu'est-ce qui nous différencie d'Arsenal en vrai? À part le fait que nous, le penalty, il était mérité, il y avait vraiment faute, là, il y avait même pas faute. Donc là, c'est bien, on a vanné le Barça, etc. Mais Arsenal, vannez-les aussi. Je veux la même session sur Arsenal que sur le Barça. C'est la même chose, sauf que eux, le penalty, il aurait même pas dû y être. Les Leverkusen, ils s'étaient pourtant positionnés non au corner FC. Pas de corner, on veut pas de corner. Finalement, c'est eux qui ont marqué sur corner. Jusqu'à le compte officiel de Leverkusen, ils ont tweeté. Nous avons marqué sur corner, alors qu'ils se sont dit, ils avaient fait barrage au corner. Ils voulaient pas. Au final, c'est eux, c'est l'arroseur arrosé. Une prestation répugnante d'Arsenal. Même Rice, au moment de relever Alex Garcia, il était là, il faisait le mec vénère. C'était effrayant. Alors maintenant, si on me dit, est-ce que Arsenal va se qualifier? Oui, ils vont se qualifier. Retour à l'Emirates, évidemment. Maintenant, je pensais qu'ils allaient réussir à s'imposer face au Bayer Leverkusen, même à l'extérieur. Parce que même si aujourd'hui, les Leverkusen, ils ont joué bien mieux que ce qu'on pensait, Arsenal, ils doivent mieux faire. Et égaliser sur un penalty très discutable, parce qu'ils touchent vraiment le ballon à la base, c'est quand même très petit. Là, aujourd'hui, match très petit, il faut le dire. Évidemment, on ne remet pas en cause le niveau de cette équipe. C'est une très bonne équipe. De toute façon, ils peuvent te mettre un but sur corner à tout moment. Donc forcément, ils vont aller loin, ils vont gagner des matchs. Maintenant, la performance d'aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas au niveau. Tu te prends un arroseur arrosé, tu prends un but sur corner, t'égalises sur un piteux péno. Et les Leverkusen ont eu plus d'occasions que toi. Donc aujourd'hui, la performance, elle est dégueulasse. C'est comme le Barça avec Newcastle hier. Tu rates ton match à l'extérieur, mais tu sais que tu vas te qualifier à domicile parce que tu arrives à arracher un 1-1. C'est exactement la même chose que nous.
Aujourd'hui, Arsenal, match à oublier. En fait, le Bayer Leverkusen, ils ont bien compris ce qu'ils devaient éviter ce soir. No corners allowed. Les gars, le Bayer Leverkusen, ils ont fait ce que plusieurs clubs n'ont pas su faire. Éviter les corners avec Arsenal. Aujourd'hui, je vais être clair. Le Bayer Leverkusen est tenu en échec par Arsenal. Parce que les gars, je vous jure, Arsenal, niveau jeu, sans les corners, c'est très 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 mid. Je vous le dis, c'est très mid. Alors ils sont pas nuls, bien au contraire, ils sont forts. Mais le problème c'est que pour marquer, ils se basent trop sur les corners. Et là, au bout d'un moment, c'est insupportable. Parce que je veux bien, ça marche à chaque coup, ça marche à chaque coup. Mais en fait, dites-vous, vous pensez gagner à la Ligue des Champions en utilisant des corners. Ah, alors peut-être ça va marcher, on ne sait pas, hein. Saka, franchement, tu me déçois. Tu me déçois de plus en plus. En fait, moi, je cherche à te défendre. Je suis là, je cherche à te défendre, mais j'arrive pas. En fait, au bout d'un moment, quand Madueke, il rentre sur le terrain, il fait mieux que toi en 1 heure de jeu. En fait, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et moi, je suis désolé, hein, mais Zubimendi, tous les jours, il doit prendre rouge. Il doit prendre rouge sur cette action. Vraiment, c'est une faute très grave. En plus, son deuxième pied l'écrase quasiment le pied. C'est pareil. Les gars, c'est les deux pieds qui attaquent une jambe d'un joueur. Je suis désolé, là, c'est rouge tous les jours. Et pour ceux qui veulent parler du péno, moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre pour capter s'il y avait péno ou pas. Le souci, c'est qu'il y a contact, mais est-ce que c'est assez pour un penalty, oui ou non? En fait, sur cet angle-là, on voit un peu mieux. On voit le pied gauche de Madueke qui est pris un peu sur la cuisse du joueur. Donc, en vrai, Madueke perd l'équilibre un peu. Mais en fait, je trouve qu'il en a rajouté un pied. Mais après, il joue bien le jeu. Il joue bien le jeu. Donc, franchement, péno mérité ou pas, je vous laisse me dire. En tout cas, Arsenal, waouh, mais waouh. Soit les corners, hein, waouh, juste waouh. Mais bref, je pense quand même qu'ils vont se qualifier au match retour. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez. Like, abonnez-vous. On s'attrape bientôt. Leverkusen s'est fait voler. Leverkusen s'est fait voler. Oui les gars, parce que Leverkusen menait et mérite de gagner ce match. Sauf que à la dernière minute, ça siffle un penalty inexistant. Ça ne l'a pas touché à Madueke. Ça siffle les pénaux et Arsenal a pu revenir comme ça. Aujourd'hui avait lieu le match aller entre Leverkusen et Arsenal. But de Hendrich et Havertz, un partout. Leverkusen a été la meilleure équipe aujourd'hui sur le terrain. Après une mi-temps très ennuyeuse avec la seule occasion, c'est Martinelli sur la barre. On peut le voir sur les chiffres, la mi-temps a été catastrophique. Déjà, il n'y a eu que deux tirs cadrés dans le match. Les 22 acteurs reviennent sur le terrain et directement, première action, quel arrêt de Raya. Une parade exceptionnelle qui va finir en corner. Le corner, c'est Grimaldo qui va le frapper. Et il est tellement bien frappé que Raya et personne n'y s'y attend. Et c'est Hendrich ici qui n'aura plus qu'à pousser la tête au fond des filets. Et à ce moment-là, 1-0 pour Leverkusen. Il crée la sensation ou pas. En tout cas, c'est tellement mérité. À la 60e minute, à l'image de Mohamed Salah hier, Bukayo Saka qui aura fait un match catastrophique encore une fois, cède sa place. Ensuite, Leverkusen va dominer ce match de A à Z jusqu'à cette action de Madueke dans les derniers instants du match. Je ne sais pas comment l'arbitre a pu siffler faute. En plus, il y a la VAR, je ne comprends pas. Regardez, je vais vous mettre tous les angles. Il ne le touche pas. Regardez l'action, les gars. Je vous jure que ce n'est jamais penalty. Penalty, c'est un ancien de la maison. C'est Havertz qui va le frapper et il le met. Pour qu'au final, les deux équipes se quittent sur le score de 1 partout avant d'aller à l'Emirates Stadium. Attendez. On nous disait quoi déjà? On nous a dit Saka, c'est top 5 ailier au monde. Il est même pas top 5 en PL. Je me répète, hein. Il est même pas top 5 en PL. Tellement il était nul, il s'est fait remplacer à la 60e. À la 60e. Ça a mis dans des débats avec Yamal, Olysée. Les gars, vous êtes vraiment sérieux? Il ne sait même pas dribbler, il ne sait même pas faire de passes. Et vous me parlez du top 5 ailier. Qu'est-ce que vous me racontez? Il est tellement nul. Bukayo Kaka. Tellement la performance était merdique, je l'appelle comme ça maintenant. Bukayo Kaka. Non les gars, il faut se le dire en vrai. Il sert à rien. Dire que Arsenal, ils ont été nuls aujourd'hui. Hein. Faut le dire aujourd'hui, ils ont tellement été nuls. Pour moi, je ne sais même pas comment ils ont gagné. Le Blandi, ça les sauve. Ils ont tellement été nuls. En plus, ils ont été pris à leur propre jeu. Mais là, avec un mec comme ça, comment tu veux marquer des buts? Avec un ailier qui fout rien, comment tu veux marquer des buts, wesh? Vas-y, bref. Sérieusement, c'était quoi ça? C'était quoi ce match d'Arsenal? Moi, j'ai mal à la tête quand je vois Arsenal jouer comme ça. C'est du n'importe quoi ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, franchement, Dieu merci, on a payé l'arbitre avant le match. Parce que, faut dire la vérité, il n'y a jamais pénalty. Franchement, moi, ça m'arrange bien. Parce que ce qu'on a fait là, c'était catastrophique. On fait 1-1 contre Leverkusen. Franchement, on n'a pas montré un visage de favori. Leverkusen nous a montré une leçon de football. Moi, j'étais trop déçu quand je vois notre attaque Gyökeres Martinelli Saka. Mais qu'est-ce que je fais avec ça?
À l'aide, frère. À l'aide, les gars. SOS, à l'aide, les frères. En fait, moi, les gars, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire la merde que nous a pondu Arsenal. Allez tous vous faire enculer, un par un. Tous les joueurs, tout le staff, tout le club, en fait. Allez vous faire foutre, frère. Oh, je suis là, mes deux clubs ils jouent aujourd'hui. T'as vu? Je commence à 18h45 avec Arsenal. Oh non, d'aujourd'hui ils nous pondent une merde. Allez vous faire foutre, frère. Allez vous faire foutre. Aujourd'hui, zéro envie. Il y avait rien sur le terrain. Les joueurs, les gars, ils se branlaient. Les gars, ils étaient sur Telegram. Arrête, frère. Oh, j'en ai marre, frère. Oh, sur le terrain, zéro envie, zéro engagement. Dans les duels, on dirait des CM1, frère. Moi, les gars, j'en ai ras-le-bol. J'en ai rien à foutre, les gars. Cassez-vous, frère. J'en ai marre. J'en ai marre. Allez vous faire foutre. On est vu comme des favoris. On est vu comme des favoris de LDC, The B. T'arrives même pas à gagner contre Leverkusen. Leverkusen. Et tu veux gagner la LDC. On va se faire foutre. Les gars, je vais câbler. La vie de ma mère, les gars, je vais câbler. Comment on peut faire un partout contre Leverkusen? On doit leur botter le cul, frère. Ils sont à domicile. Et alors? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, tous nuls, à part Rice, à part Raya, à part Incapé qui aura fait un match correct. Aujourd'hui, la défense, les gars, ils se sont chiés dessus, les grands origines des 4. Les gars, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, les gars. Like, abonne-toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Bref, fais ce que tu veux, frère. Le foot va très très mal. Si c'est Arsenal qui est favori pour gagner la Ligue des Champions, le foot va très très mal. Et je parle pas que d'aujourd'hui, je parle dans la globalité. Pour moi, dans le jeu, ça manque de beaucoup de choses. Et encore, aujourd'hui, le match nul, désolé, le penalty, il est très généreux. Et même si on sait tous qu'au retour, ils vont se qualifier. On va pas faire semblant. Mais encore, quand je vois aujourd'hui, je me demande comment ils ont fait pour taper le Bayern. Un peu comme Barça Newcastle hier, est-ce que Leverkusen a laissé passer sa chance? Mais offensivement, Arsenal, franchement, ça fait pas rêver. Maintenant, on sait que pour remporter ce genre de compétition, il vaut mieux avoir une grosse défense qu'une grosse attaque. Et Arsenal, ils ont une grosse défense quand même. Horrible corner FC qui se sauve à la fin du match avec un penalty inexistant. Honnêtement, ils avaient prévenu les Leverkusen qu'ils n'allaient pas prendre de corner aujourd'hui. Et la première mi-temps, c'est la première fois depuis le début de saison qu'Arsenal n'a pas obtenu un corner. Et au final, c'est les Leverkusen qui a ouvert le score. La deuxième mi-temps, ils ont mangé Arsenal, mais à un niveau, ils les ont fait passer pour des enfants. Au final, encore une fois, l'horrible Arsenal arrive à ne pas perdre. Il me dégoûte du football. C'est bien, ils sont premiers en première ligue. C'est bien, ils ont fini premiers en Ligue des Champions. Mais niveau foot, niveau visuel, c'est horrible. Franchement, Leverkusen, la deuxième mi-temps, ils leur ont appris le football. Grimaldo, il a mangé Saka jusqu'à ce que Saka il est sorti à la 60e minute. Et de toute façon, ce joueur est plus la merde. Arsenal, tu leur enlèves les corners ou les coups de pied arrêtés ou les coups francs ou les longues touches, c'est zéro, c'est rien du tout, c'est horrible.